Bienvenue sur notre chaîne Africa Renaissance TV. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire des grandes reines héroïques d'Afrique. Ce continent, riche en traditions et en culture, a vu naître des femmes extraordinaires qui ont gouverné avec courage, intelligence et détermination. À travers leur lutte, ces reines ont non seulement changé le cours de l'histoire africaine, mais elles ont également laissé un héritage qui inspire encore aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir ces figures emblématiques, véritables symboles de résistance, de leadership et de bravoure. 1. La reine Nzinga, 1583 à 1663, l'Amazone du Ndongo et du Matamba. Nous commençons notre voyage à travers l'histoire des grandes reines africaines avec une figure emblématique, la reine Nzinga du royaume de Ndongo et de Matamba, située dans l'actuel Angola. Née en 1583 dans une famille royale, Nzinga a grandi dans un environnement marqué par des conflits politiques et des tensions avec les puissances coloniales européennes, notamment les Portugais, qui cherchaient à étendre leur influence dans la région et à contrôler le commerce des esclaves. Le père de Nzinga, le roi Kiluangi Kiasamba, menait déjà des batailles contre l'invasion portugaise. Nzinga a été témoin de ces luttes dès son plus jeune âge, développant une grande connaissance des stratégies politiques et militaires. À la mort de son père, son frère, Mbandi, prend le trône. Cependant, le règne de Mbandi est instable, marqué par la domination croissante des Portugais et la capture de nombreux sujets de Ndongo pour être réduits en esclavage. Face à la pression coloniale, Nzinga devient la conseillère principale de son frère, et c'est elle qui est choisie pour négocier avec les Portugais en 1622. Un des épisodes les plus célèbres de sa vie se déroule lors de ces négociations. À son arrivée pour rencontrer le gouverneur portugais, Nzinga se voit refuser une chaise, tandis que les Portugais sont assis sur des sièges, une tentative de la rabaisser. Refusant de montrer le moindre signe de soumission, Nzinga fait un geste audacieux, elle ordonne à un de ses serviteurs de se mettre à genoux, et s'assoit sur son dos, montrant ainsi que sa dignité et son autorité étaient inébranlables. Cet acte symbolique illustre son intelligence, sa fierté et son refus catégorique de se laisser dominer. Mais Nzinga n'était pas uniquement une diplomate habile. Après la mort de son frère Mbandi, elle prend les rênes du royaume de Ndongo en 1624, devenant reine. Sa priorité, défendre son peuple contre l'invasion portugaise et empêcher la traite des esclaves qui ravageaient la région. Nzinga se révèle être une redoutable stratège militaire, menant ses armées sur le champ de bataille et n'hésitant pas à s'allier à d'autres puissances pour contrer les Portugais. Elle forme alors une alliance stratégique avec les Hollandais, qui sont en guerre avec les Portugais. Avec leur soutien, elle lance une série de campagnes militaires pour reprendre le contrôle des territoires perdus. Elle établit également une coalition avec d'autres royaumes africains, renforçant sa position de leader incontournable dans la région. Pendant des décennies, Nzinga combat les Portugais et leur domination, devenant une figure emblématique de la résistance à l'impérialisme européen. Dans les années 1640, la situation change lorsque les Portugais réussissent à reprendre certains territoires. Mais même dans les moments de difficulté, Nzinga refuse de capituler. Elle s'établit à Matamba, un autre royaume qu'elle dirige également, et en fait une forteresse de résistance. Nzinga transforme Matamba en un centre économique et politique majeur, développant le commerce et créant un réseau diplomatique solide avec les autres royaumes africains et les puissances européennes, tout en continuant à combattre les assauts portugais. Nzinga n'a jamais cessé de lutter pour protéger son peuple de l'oppression et de la traite des esclaves. Jusqu'à sa mort en 1663, à l'âge de 80 ans, elle a maintenu son royaume intact et a inspiré des générations de résistants africains. Nzinga a laissé un héritage de ténacité, de courage, et de leadership, marquant l'histoire de l'Afrique et du monde. 2. La reine Yaka Azantwa, 1840 à 1921, la lionne de l'Empire Ashanti. À la fin du XIXe siècle, l'Empire Ashanti subissait une pression croissante des Britanniques, qui cherchaient à imposer leur domination sur la région. La tension atteint son paroxysme en 1896 lorsque le roi Pompey, dirigeant de l'Empire Ashanti, est capturé et exilé par les autorités coloniales britanniques. Cet acte visait à affaiblir le leadership Ashanti, et avec de nombreux chefs également exilés, le royaume était vulnérable. Cependant, le symbole ultime du pouvoir Ashanti restait inviolé, le tabouret d'or, une relique sacrée, perçue comme l'incarnation spirituelle de l'État Ashanti. En 1900, le gouverneur britannique, Sir Frederick Hodgson,
commet une grave erreur en exigeant de s'asseoir sur le tabouret d'or, une action considérée comme un affront direct aux traditions ashanties. Il exige également que le tabouret soit remis aux Britanniques, un geste qui incarne non seulement une tentative de domination politique mais aussi spirituelle. Le peuple ashanti, indigné par cette demande, se rassemble en opposition. Lors de ce conseil, Y.A. Azantwa, une femme de caractère et de détermination, se lève pour faire face à la menace britannique. Voyant que les chefs hommes, affaiblis et hésitants, ne prenaient pas l'initiative, elle prononce un discours historique qui marquera les esprits. Elle déclare, « Si vous, les hommes d'Ashanti, n'avez plus de courage, alors nous, les femmes, allons nous lever et combattre pour la liberté de notre peuple. » Ce fut l'étincelle qui déclencha ce que l'on appellera la guerre de Y.A. Azantwa ou la guerre du tabouret d'or. À partir de ce moment, Y.A. Azantwa prend les commandes de la résistance ashanti. Malgré le manque de ressources, elle parvient à rassembler une armée de plusieurs milliers de guerriers, principalement composés de paysans. Son rôle en tant que chef militaire est sans précédent dans l'histoire ashanti, et elle se place en première ligne des batailles, guidant ses troupes avec une détermination farouche. Les forces ashanti, sous le commandement de Y.A. Azantwa, lancent une série d'attaques contre les garnisons britanniques et leurs alliés locaux. Ils réussissent à encercler la forteresse britannique à Kumasi, la capitale historique du royaume ashanti, et assiègent la ville pendant plusieurs mois. Les Britanniques, surpris par l'intensité de la résistance et le leadership exceptionnel de Y.A. Azantwa, subissent des pertes considérables et se retrouvent isolés. Malgré cette résistance héroïque, les Britanniques reçoivent des renforts. Bien qu'elle soit une stratège ingénieuse, Y.A. Azantwa et ses troupes se retrouvent peu à peu dépassées par la puissance militaire supérieure des Britanniques, qui utilisent des armes à feu et des canons, tandis que les Ashantis sont principalement armés de lances et d'épées. En septembre 1900, après plusieurs mois de résistance acharnée, Y.A. Azantwa est finalement capturée. La révolte est écrasée, mais elle n'aura pas été vaine. Son courage et sa détermination resteront gravés dans l'histoire comme l'un des derniers grands soulèvements contre le colonialisme en Afrique de l'Ouest. Suite à sa capture, Y.A. Azantwa est exilée aux Seychelles, où elle vivra jusqu'à sa mort en 1921. Toutefois, son sacrifice et son combat pour la liberté continuent d'inspirer des générations de Ghanéens et au-delà. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une héroïne nationale, une figure de la résistance, et un symbole du pouvoir et du courage des femmes africaines. Le nom de Y.A. Azantwa résonne aujourd'hui dans les chants et les légendes, et son histoire rappelle au monde entier que même dans les moments les plus sombres, des leaders comme elle se lèvent pour défendre l'honneur et l'indépendance de leur peuple. 3. La reine Amani Shaketo, 10 avant Jésus-Christ à 1 après Jésus-Christ, la guerrière de Couche. Amani Shaketo fut l'une des figures les plus influentes de Couche. Elle monta sur le trône durant une période où les tensions avec l'Empire romain étaient à leur paroxysme. En 24 avant Jésus-Christ, les Romains, sous la direction de l'empereur Auguste, tentaient de s'étendre au sud, dans les terres nubiennes. Convaincus de leur supériorité militaire, ils s'attendaient à une victoire rapide. Mais Amani Shaketo, déterminée à préserver l'indépendance de Couche, ne comptait pas se laisser envahir sans riposter. La Nubie, une région située au sud de l'Égypte, est le berceau de plusieurs civilisations anciennes puissantes, dont celle du royaume de Couche. Durant l'Antiquité, Couche était connue pour sa richesse, son influence culturelle et la succession de ses reines puissantes, connues sous le titre de Kandak. Parmi ces reines guerrières, Amani Shaketo, qui régna à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, s'est distinguée par son courage, sa force militaire et son sens aigu de la diplomatie. À la tête de son armée, Amani Shaketo livra plusieurs batailles féroces contre les légions romaines. Bien qu'en infériorité numérique, elle usa de stratégies militaires ingénieuses, prenant de court les troupes romaines. Les archers couchites, réputés pour leur précision et leur maîtrise, infligèrent des pertes considérables aux Romains. La tactique d'Amani Shaketo consistait à mener des attaques éclairs contre les positions ennemies, en utilisant la connaissance du terrain pour surprendre l'adversaire. Amani Shaketo ne se contenta pas de repousser les envahisseurs. Après plusieurs victoires décisives, elle força les Romains à reconsidérer leur approche. Réalisant que la conquête de Couche coûterait trop cher en ressources et en hommes, les Romains furent contraints de négocier avec la reine. Ce fut un moment historique, une reine africaine réussissant à faire plier l'un des plus puissants empires de l'époque. Le traité de paix, signé avec les Romains,
garantissait non seulement l'indépendance de Kouch mais assurait également des relations pacifiques entre les deux puissances. Ce traité n'était pas seulement une victoire militaire. Il témoignait de la capacité diplomatique d'Amanichaketo, qui parvint à protéger son royaume tout en maintenant des relations cordiales avec ses voisins du nord. Sous son règne, Kouch ne fut jamais une colonie romaine. Amanichaketo montra que même face à une puissance aussi formidable que Rome, la souveraineté africaine pouvait non seulement être préservée mais aussi consolidée. Outre ses talents militaires et diplomatiques, Amanichaketo est également connu pour son rôle dans la construction et l'embellissement de Méroé, la capitale de Kouch. Elle fit ériger plusieurs monuments impressionnants, notamment des pyramides dédiées aux ancêtres royaux et des temples ornés de reliefs détaillant ses exploits. La richesse du royaume sous son règne est également attestée par les somptueux trésors retrouvés dans les tombes royales. Les bijoux en or et en pierres précieuses découverts dans les tombeaux de Méroé témoignent du raffinement artistique de cette époque et de la richesse accumulée sous le règne d'Amanichaketo. Son pouvoir ne se limitait pas à la force militaire, elle était également une mécène des arts et une dirigeante attentive aux besoins de son peuple, favorisant les échanges commerciaux avec d'autres royaumes africains et méditerranéens. Le règne d'Amanichaketo représente une période de prospérité et de stabilité pour Kouch. En repoussant l'invasion romaine et en consolidant le pouvoir de son royaume, elle est devenue une figure emblématique de la résistance africaine face à l'impérialisme. Son héritage demeure gravé dans la pierre des monuments de Méroé et dans les légendes des Kandak qui ont succédé à son règne. 4. La reine Amina de Zaria, XVIe siècle, la conquérante Aoussa. La légendaire reine Amina de Zaria est sans doute l'une des figures les plus emblématiques et redoutables de l'histoire Aoussa. Née au XVIe siècle dans le royaume de Zazo, aujourd'hui Zaria, au nord du Nigeria, elle est issue de la dynastie royale Aoussa. Dès son plus jeune âge, Amina fait preuve d'un esprit vif et d'une soif d'apprentissage. Contrairement aux normes de l'époque qui réservaient souvent l'éducation militaire aux hommes, Amina est formée à l'art de la guerre, des stratégies militaires, et à l'équitation. Cette formation non conventionnelle pour une femme lui permet de développer des compétences militaires exceptionnelles, qui joueront un rôle crucial dans sa carrière. Son père, le roi Nikato, gouvernait Zazo, l'un des 7 États Aoussa, qui jouissait d'une influence considérable dans la région grâce à son rôle dans le commerce transsaharien, notamment celui de l'or, du sel et des esclaves. Après la mort de son père, c'est sa mère, Bakwa Turincu, qui prend les rênes du royaume. Amina, l'aînée des enfants royaux, se distingue déjà par son implication active dans les affaires politiques et militaires du royaume. Elle observe sa mère gouverner, tout en affinant ses propres talents diplomatiques et stratégiques. À la mort de sa mère, Amina devient officiellement reine de Zazo, mais sa réputation de guerrière l'avait déjà précédée. En effet, dès les premières années de son règne, elle mène plusieurs campagnes militaires ambitieuses. Son objectif était clair, étendre l'influence de Zaria et consolider la suprématie Aoussa dans la région. Sous son commandement, les armées de Zaria se lancent dans une série de conquêtes qui s'étendront sur près de 34 ans. Amina ne se contente pas de vaincre ses ennemis, elle les soumet, s'assurant que chaque ville conquise devienne un vassal de Zaria. Sa plus grande innovation, toutefois, réside dans les célèbres murs d'Amina. Après chaque victoire militaire, Amina ordonne la construction de gigantesques murs défensifs autour des villes conquises. Ces fortifications, construites avec des blocs de terre et parfois renforcées par de la pierre, servaient à protéger les cités contre d'éventuelles attaques ennemies, mais aussi à symboliser la puissance de Zaria. Les murs d'Amina, comme on les appelle encore aujourd'hui, témoignent de son génie stratégique et militaire. Certaines de ces murailles subsistent encore et sont devenues un symbole du patrimoine architectural de la région. Mais Amina n'était pas seulement une reine guerrière. Elle avait une vision plus large pour son royaume, axée sur le développement économique. Sous son règne, Zaria devint un centre commercial florissant. En sécurisant les routes commerciales vers le nord et en s'assurant le contrôle de nombreuses villes stratégiques, elle permit au royaume de prospérer grâce aux échanges de marchandises comme le sel, les étoffes, les chevaux et les métaux précieux. Zaria devint ainsi un acteur clé du commerce transsaharien, reliant l'Afrique de l'Ouest au marché du Maghreb et au-delà. Bien que ses victoires militaires aient souvent éclipsé d'autres aspects de son règne, Amina fut également une dirigeante visionnaire. Elle renforça l'unité des États Aoussa tout en respectant la diversité culturelle de ses territoires conquis. Contrairement à de nombreux conquérants,
elle n'imposa pas systématiquement la culture de Zaria, mais s'assura que les royaumes vassaux puissent conserver une part de leur autonomie, tout en étant loyaux à sa couronne. La reine Amina est souvent décrite comme une figure complexe, à la fois admirée pour sa bravoure et son leadership, et crainte pour sa rigueur implacable sur le champ de bataille. Son règne s'étendit bien au-delà des frontières de Zaria, et son influence politique et militaire a marqué de façon indélébile l'histoire des États Haoussa. Même après sa mort, son héritage survit, non seulement à travers les fortifications qu'elle a laissées, mais aussi dans les récits et légendes de la culture Haoussa. À ce jour, Amina est célébrée comme l'une des plus grandes reines guerrières d'Afrique de l'Ouest. Son nom symbolise la force, la résilience, et le pouvoir féminin dans une époque où les hommes dominaient généralement la scène politique et militaire. Sa légende inspire toujours les générations actuelles, faisant d'elle une héroïne éternelle dans l'histoire de l'Afrique. Ces reines héroïques ont marqué l'histoire de l'Afrique par leur courage, leur leadership et leur dévouement inébranlable à la cause de leur peuple. Leur héritage perdure à travers les siècles, et elles continuent d'inspirer des générations à travers le monde. Que ce soit par leur bataille contre les envahisseurs, leurs sacrifices ou leurs actes de résistance, ces femmes ont prouvé que le pouvoir et la force de caractère ne sont pas une question de genre. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour découvrir encore plus de héros et héroïnes de l'histoire africaine.